Dans le domaine de l'actorat, il existe un test pour vérifier si on a la grosse tête. Si, après avoir obtenu un Oscar, t'es capable de refoutre une perruque blonde et de mettre un t-shirt taille 12 ans, c'est qu'a priori ça va plutôt pas mal, car oui, aujourd'hui, nous parlons de Brice 3 en 180 secondes. Réalisé par James Hutt et sorti le 19 octobre 2016, Brice 3 raconte donc l'histoire de Brice qui reçoit un appel à l'aide de son meilleur ami Marius et qui parcourt le monde à sa recherche avec toujours autant de flegme et de finesse. Alors c'est compliqué de vous parler de ce film parce que je peux difficilement dire sans trembler des genoux que c'est un bon film, mais c'est plutôt réussi dans ce que ça entreprend. C'est un gros n'importe quoi et pour le coup ça ment pas du tout sur la marchandise car Brice a toujours été un gros n'importe quoi du sketch initial jusqu'au film, jusqu'à ce troisième film, enfin ce deuxième film puisque ça s'appelle Brice 3 parce que j'ai cassé le 2 et rien que ça vous représente l'absurdité du propos. Je trouve que c'est encore plus n'importe nawak que le premier en fait parce que le premier était quand même divisé en deux parties. Il y avait le côté grosse connerie au début et la deuxième partie une fois qu'il était à Osgore où là c'était un petit peu plus construit scénaristiquement. Là c'est vraiment que du n'importe nawak. C'est une succession de scénettes qui est liée par le récit que fait un vieux Brice à des enfants et du coup qui maltraite verbalement au point que c'est très très rigolo. Ça part dans tous les sens, les gars sont absurdes au possible et même le fond qui est initié, un peu comme le premier, et ben il est démonté parce que Brice c'est juste n'importe quoi. Donc même quand on essaie de nous mettre un petit peu de ah finalement c'est mignon, ben non, pouf, d'un coup on te le casse comme le dirait si bien le personnage parce que il faut tout le temps revenir à l'absurdité absolue et je trouve que c'est cool en fait d'être allé aussi loin, d'avoir poussé le délire aussi loin d'un sketch aussi culte. Voilà, je trouve que ça se respecte en fait de bout en bout et ça pourrait sombrer aux sirènes de la narration basique, j'ai envie de dire bah, on part sur n'importe quoi mais quand même finalement on finit sur un fond bien pensant. Non, c'est juste n'importe quoi parce que c'est ce que ça a toujours été. On a aussi le droit à de nombreux persos secondaires qui viennent saluer Brice, que ce soit des persos qu'on a déjà vus ou des nouveaux comme Alban Lenoir qui représente un nouveau surfeur d'Osgore. On joue habilement sur la vieillesse des deux personnages, je pense de Brice et de Igor, le personnage joué par Bruno Salomon, et on a même un plan qui nous réunit les 5 nous et nous pour un petit moment Nutella, j'ai envie de dire, qui moi m'a fait beaucoup de bien. Alors c'est juste glissé là, mais c'est vraiment cool de les voir tous les 5 dans le même plan, qui ont vieilli certes, mais qui sont toujours aussi drôles, et puis ils nous font une parodie d'un de leurs sketchs, excusez-moi, je suis fatigué ce matin. Voilà, donc ça c'est sympa. Après, le personnage principal reste Brice, ça reste quand même très focalisé sur Brice, et même la narration est aussi absurde que son personnage. Tout est too much en fait, les décors, les personnages et même les FX sont volontairement exagérés et du coup ça sert tout aussi bien le propos. Donc voilà, comme je vous le disais, je trouve qu'on peut difficilement parler de bons films ou de bonnes comédies comme le pouvait l'être la folle histoire de Max et Léon du Palma Show dont je vous parlais dans une autre chronique, mais le film se respecte et pour ça eh ben, il mérite tout notre respect parce que il est honnête dans son propos, il est honnête dans son jeu et du jardin, sert le propos, il s'amuse avec son personnage et toutes les répliques qui sortent, eh ben, elles font mouche parce qu'il habite le personnage depuis toujours et ça se sent et qu'il y a vraiment une vraie honnêteté dans l'humour et ça fait plaisir. C'est un bon gros délire fait entre potes et fait pour être vu entre potes. C'est un style fidèle au premier et qui devrait convaincre les adeptes du Yellow. Les autres par contre, passez votre chemin. Et top. Voilà, j'espère que cette chronique vous a convaincu, j'espère que le film vous plaira aussi. C'est vraiment un style assez à part, un petit peu absurde auquel il faut adhérer, comme le premier. Donc vous attendez pas à quelque chose de nouveau parce que c'est exactement comme le premier. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.